Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Donald Trump hausse une nouvelle fois le ton face à Vladimir Poutine depuis l'Écosse. Le président américain, je crois qu'il était sur un golf, non, a fixé un ultimatum de 10 à 12 jours à son homologue russe pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Il menace de sanctions sévères, y compris à l'encontre des pays commerçants avec la Russie. Une pression supplémentaire dans un contexte où les négociations stagnent. Trump se dit très déçu par l'attitude de Poutine, malgré les liens qu'il avait mis en avant par le passé. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui, salue cette détermination venue des États-Unis, mais Moscou réagit sèchement. L'ancien président Medvedev dénonce un jeu dangereux qui pourrait mener à une guerre élargie. Dans cette nouvelle démonstration de force diplomatique, le temps est compté. Les sanctions économiques, déjà fait. Les livraisons d'armes à l'Ukraine, déjà fait. Les pressions diplomatiques, c'est tous les jours. Alors, Donald Trump est déçu par son vieil ami Vladimir Poutine. Il lui laisse 10 jours avant... Quoi, au fait? Oui, encore une sanction qui touchera une oreille du président russe sans effleurer l'autre? Ou alors, une action marquante? La question vous est donnée sur le compte X de Sud Radio, je vous la pose. Trump serait-il capable de déclarer la guerre à la Russie? Et vous dites non à 79%. Quelle finesse, Frédéric Brindel. Pour en parler, nous sommes avec le général Dominique Trinquant, qui est ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et auteur du livre D'un monde à l'autre aux éditions Robert Laffont. Alors, général, la question c'est pourquoi 10 jours de sanctions, mais c'est surtout à quoi ça sert les sanctions à un moment donné? C'est-à-dire que on a l'impression que le président Poutine n'en a strictement rien à faire. Donc, est-ce qu'à un moment donné, le but c'est pas que si effectivement il réagit pas, on se prenne une guerre, quoi, une vraie, entre les États-Unis et la Russie? Non, alors je pense qu'effectivement les sanctions sont trop molles et trop progressives et donc ne font pas assez pression sur Monsieur Poutine. Maintenant, sur le long terme, elles font effet quand même. Et là, les sanctions dont on parle à propos des États-Unis sont ce qu'on appelle les sanctions secondaires, c'est-à-dire les sanctions qui toucheraient ceux qui utiliseraient les produits fournis par la Russie. Et on pense en particulier à l'Inde et la Chine. Et là, je pense que l'application va être extrêmement compliquée. Oui, parce qu'on ne peut pas imposer à des États souverains de plus utiliser tel ou tel produit ici. Qui plus est quand c'est la Chine. C'est-à-dire qu'on peut lui imposer des sanctions économiques importantes, des taxes. On a bien vu que le président Trump adore jouer avec les taxes. Il vient de réussir à un coup avec l'Union européenne avec 15% de taxes hier. Avec la Chine, il pourrait augmenter. Avec l'Inde, il pourrait augmenter. Mais je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est que ces sanctions sont trop molles, comme je le disais, et trop progressives. Il faut des sanctions extrêmement dures, brutales, parce que ça touche la Russie aujourd'hui. Les fonds russes, la réserve russe est en train de fondre, parce que la guerre lui coûte extrêmement cher. Et si vous voulez, le président Poutine pense qu'il va réussir dans les 6 mois. Mais dans les 2 ans, il est très très mal. Et donc le problème, c'est d'accélérer le processus en cours. C'est le temps long, quoi. Ouais. Bon, alors avec vous, en général, nous allons évidemment aborder quand même la question épineuse qu'on soulève. Alors c'est vrai avec un petit peu de provocation, mais quand même sur la partie militaire. Mais restons sur cette partie, on va dire, négociation. Raphaël, Rémi Leleu, est-ce que dans ce monde, finalement, aujourd'hui, pour intervenir directement sur le conflit en Ukraine, il n'y a plus que Trump ? Non, je ne crois pas. Il y a aussi l'Union européenne, même si elle doit retrouver sa place. Ça a été peu évident, notamment après l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Mais là où je suis très d'accord avec le général, c'est qu'on est en train, depuis des mois et des mois maintenant, de s'enliser en pensant que face à la Russie, et surtout singulièrement face à Vladimir Poutine, on peut simplement mener une négociation. Alors qu'on parle d'un État qui a décidé d'envahir l'Ukraine et de mener une guerre d'agression. Donc, il y a un moment, il faut aller beaucoup plus loin, y compris dans les sanctions économiques, y compris dans les sanctions vis-à-vis des alliés de la Russie, notamment la Chine. Et puis, on a toujours les avoirs. Et donc, se décider à utiliser véritablement les avoirs saisis en Russie ou à des oligarques russes pour financer le soutien à l'Ukraine, je pense qu'il faut passer cette étape. M'a dit Saïdi, il y a Dimitri Medvedev qui a affirmé sur X « Chaque nouvel ultimatum est une menace et un pas vers la guerre, pas entre la Russie et l'Ukraine, mais avec le propre pays de Trump ».
C'est assez clair quand même. Oui, c'est un peu, c'est même, ça fait même un peu peur. Il sert à ça, c'est son rôle. C'est un peu le bouffon du roi, Medvedev, l'ancien président, etc. Ils disent ce que pense Poutine, on va le dire sincèrement. Il surabonde. Il surabonde, mais c'est sûr qu'il dit, en tout cas, quelque part, la pensée de Poutine. Moi, honnêtement, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire de plus, en vrai, parce qu'on a tout essayé, en tout cas en termes de diplomatie. Oui, mais ce que dit Raphaël Rémy-Leleu, ça laisse entendre que on ne le fait pas suffisamment au niveau des sanctions. L'histoire des avoirs, par exemple, m'a dit. Oui, après, il y a l'histoire des avoirs. Je ne sais pas si on aura le courage d'aller jusque-là, mais honnêtement, à part tout ce qui a été dit là, je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus. La chose qu'on pourrait faire vraiment de plus, c'est après les 10 jours qu'a posé d'ultimatum, d'ultimatum, j'aimerais bien savoir ce qu'on va faire. Et la vérité, c'est que moi, je ne crois pas une seconde qu'on attaquerait la Russie, parce que toutes les fois où l'Amérique attaque, elle sait aussi qui elle attaque. La Russie a quand même des alliés comme la Chine, et honnêtement, ce serait en tout cas faire en sorte qu'on tombe dans une troisième guerre mondiale. Et honnêtement, c'est pas ce qu'il faudrait aujourd'hui. Il faut trouver d'autres moyens de négociation, d'autres moyens de pression peut-être plus forts, plus puissants, mais aujourd'hui, je pense que Poutine, il s'en fout pas mal. D'ailleurs, la preuve, après ce qu'a dit Donald Trump, il a bombardé sans même hésiter. Général Trinquant, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, mis à part mettre la pression avec des sanctions, en fait? Peut-être cette histoire des avoirs, comme nous proposait Raphaël Rémy-Leleu à l'instant. Alors, juste de réflexion sur ce qui vient d'être dit. Oui, ne nous intéressons pas trop à ce que dit Monsieur Medvedev, c'est le fou du roi, le bouffon. Il est chargé en permanence de renchérir, et ça n'est pas la pensée du président Poutine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que oui, on est trop faible, et aujourd'hui, je pense que Monsieur Trump est en train de réaliser qu'il n'y aura jamais de négociation avec Monsieur Poutine. Ça ne marchera pas. Et donc, la pression doit être maximum, comme je l'ai déjà dit, mais finalement la clé, est-ce que c'est pas Monsieur Poutine? Et est-ce que l'essentiel des pressions, quelles qu'elles soient, ne doivent pas être dirigées directement vers Monsieur Poutine, en lui faisant comprendre qu'il va perdre son pouvoir, parce que la seule chose qui l'intéresse, c'est de garder le pouvoir. Et comment on fait alors là pour lui faire perdre son pouvoir à Monsieur Poutine? Écoutez, on a parlé de changement de régime. Alors je sais bien que tous les diplomates paniquent quand je parle de changement de régime, mais il y a un moment où il faut se résoudre à se dire qu'il va falloir monter des manœuvres pour que, en interne, le pouvoir russe change. Parce que le président Poutine ne changera pas, lui. Il a annoncé il n'y a pas très longtemps que de toute façon l'Ukraine devait être russe. On ne parle pas des 5 oblasts, on parle de l'Ukraine. Bon. Que là où un soldat russe posait le pied, c'était la Russie. Donc on est dans un truc complètement fou. Eh bien, il faut comprendre que c'est un truc complètement fou, que nous n'acceptons pas, et qu'on acceptera de discuter avec des Russes qui n'ont pas cette mentalité. Grattons cette piste alors, parce que, bon, juste, mon général, une question. On est bien d'accord que l'idée de dire on fait 2-3 frappes stratégiques sur le Kremlin pour éliminer éventuellement Poutine, c'est un film de James Bond, c'est rien d'autre. Je vous pose quand même franchement la question, répondez-nous. Oui, mais vous savez, en fait, ce qu'il y a d'important pour M. Poutine, c'est qu'il sache que ça peut arriver, qu'il sache qu'il va être ciblé. Qu'il sache qui ça va être ciblé. Vous savez, alors là, dans les James Bond qui parfois dépassent la réalité, vous avez plein d'exemples. Hein. Vous savez, la fameuse petite lumière rouge qui s'allume sur le front d'un homme. Voilà. Et il faut, à un moment, qu'il se dise oui, je suis la cible, je vais perdre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que d'autres qui sont autour de lui et qui ont de l'influence comprennent que c'est lui l'empêcheur de tourner en rond, et que s'ils veulent continuer à bénéficier de la vie large dont ils bénéficient, il faut que ce soit Poutine qui s'en aille. Donc je pense que on n'est jamais allé jusque-là. Et pourtant, comment faire autrement? Raphaël Rémy-Leleu, les gens qui se sont opposés à Poutine, ils sont suicidés assez régulièrement. Hein, ils sautent des ponts, des fenêtres, emprisonnés, empoisonnés. Bon, c'est compliqué de s'imposer à Poutine, hein? Oui, mais quand on parle d'un changement de régime, et je pense qu'en effet, il faut aussi évoquer cette idée-là et l'analyser, on peut le faire
par des soutiens à l'opposition démocratique à Vladimir Poutine. Et alors, il y a quand même une large variété d'opposition démocratique à Vladimir Poutine. Ça peut être aussi en allant frapper au porte-monnaie, encore une fois, celui des oligarques, avec des saisies, avec plus de fermeté sur les marchés internationaux, sur les marchés bancaires, sur quels sont les avoirs qui aident à l'effort de guerre russe et les geler. Et puis, faut aussi se dire qu'on a quand même une possibilité qui est celle de faire comprendre à Poutine qu'il n'aura plus accès à rien, y compris au sein de l'Union européenne. On a un slogan chez les écolos au Parlement européen qui est « Isolons Poutine, isolons les maisons ». Ça peut sembler totalement délirant, ça peut sembler un peu lointain, mais en fait, on achète toujours au sein de l'Union européenne du gaz à la Russie. Et rien ne va dans cette histoire, il faut pouvoir isoler la puissance russe. C'est ça qui est terrible, parce que ça fait 3 ans ce conflit, il y a énormément de dégâts, les pauvres Ukrainiens essayent de se défendre, et ça veut dire, de ce qu'on entend, Madi Saïdi, qu'on ne fait pas tout de ce qu'on pourrait faire. Oui, évidemment qu'on ne fait pas tout. Moi, je me souviens Mais encore... c'est une honte. Bah oui, non seulement c'est une honte, et puis c'est mentir aux Français. Moi, je me souviens de Bruno Le Maire qui nous avait promis de mettre à genoux l'économie russe. Mais on attend toujours. Et ce qui est terrible, c'est qu'en plus, on continue à leur acheter du pétrole, du gaz, par en dessous. C'est scandaleux. À un moment, soit on a de vrais moyens économiques et on croit qu'on est capable de faire quelque chose. On n'a pas les moyens. Bah oui, c'est ça la vraie question. On est capable de faire quelque chose et on y va. Soit on continue dans la diplomatie, et à mon avis, dans 4 ans, on est encore là, parce que Poutine n'a pas peur du tout. Poutine, je pense qu'il n'imagine pas une seconde que la pression européenne va lui faire changer d'avis. Il n'a pas peur du tout des Européens. D'ailleurs, les Européens sont complètement sortis du discours. Aujourd'hui, c'est Trump qui est à la manœuvre, et c'est lui qui essaie de négocier comme il peut. 0826 300 300, vous le savez, vous pouvez réagir à ce que vous entendez à notre antenne. On est toujours avec notre auditeur Claude. Claude, est-ce que vous trouvez qu'on est trop mou par rapport à la Russie? Alors, c'est un peu... Moi, ça m'effraie un peu tout le discours que j'entends. Je suis ni pro-russe, ni pro-troc, ni pro que ce soit. Moi, je suis pro-France. Donc le reste, c'est différent. Faut pas oublier que l'Ukraine, ça fait quelques années déjà que ça traîne autour, notamment avec les avec le traité de Minsk qui avait été, donc ça a été clairement dit, pour permettre à l'Ukraine de s'armer. Donc il y a une préparation derrière. Il y a eu 18 000 morts en Ukraine, et donc ils m'ont parlé de leur propre population. Ça, par contre, ça on oublie totalement. Et c'était un État extrêmement corrompu avant. Il y a encore des milliards qui sont partis, et il y a des traces de milliards qui ont disparu. Donc ça, faut le garder en tête. Oui, mais excusez-moi, mais ça ne justifie pas, Claude, ça ne justifie pas. Non, je fais mon métier. Si vous me permettez de vous interrompre, vous pouvez continuer à parler après. Ça ne justifie pas l'invasion russe. C'est pas parce que l'État est corrompu ou pas qu'ils ont le droit de l'envahir. Juste un petit rappel. Rappelez-vous Cuba. Cuba, on a dit OK, pas de souci, on élimine les Russes de là. D'accord? Donc si ça avait été la même chose au niveau du territoire américain, les Américains auraient fait exactement la même chose. C'est pas comparable puisque Cuba avait une proximité politique à travers le communisme. Autrement, pour revenir sur Trump. Trump, lui, c'est uniquement ce qu'il cherche, c'est récupérer son argent, récupérer l'argent qui a été investi. Tout ce qu'il cherche. Donc là-bas, il y a des terrains, il y a des minéraux, ainsi de suite. Il y a ce qu'il faut, il y a largement ce qu'il faut. Donc il peut être l'homme de la situation pour faire plier Poutine, c'est ce que vous dites, non? Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Moi, je dis qu'il y a uniquement une question, c'est uniquement une question de pognon qui intéresse. Le reste, il s'en moque totalement. Prendre les avoirs, ça, on appelle ça du vol. Prendre des avoirs, c'est du vol. Vous voyez, c'est-à-dire que là, on n'a pas le droit de voler l'argent comme ça. Ça, c'est totalement scandaleux. Après, ce qui est totalement délirant, c'est totalement... Envahir un pays, c'est OK, mais saisir les avoirs, c'est du vol. Sud Radio, on vous a bien entendu, Claude. On vous remercie beaucoup pour votre opinion. On vous a bien entendu. On va laisser le mot de la fin au général Trinquant, s'il vous plaît. Alors, peut-être pas forcément réagir, ou peut-être carrément réagir à ce que vous venez d'entendre, mon général. Non, parce que, écoutez, les réflexions, je les entends tous les jours. Alors, je suis pas pro-russe, je suis pro-France, d'accord, et à la fin, on sort le langage pro-russe. Donc, s'il vous plaît, on ne fait pas la guerre comme l'a fait Monsieur Poutine, qui est dans un pays hyper corrompu. Car l'Ukraine était peut-être corrompue, mais la Russie aussi, beaucoup. Et aujourd'hui, l'économie de guerre est en fait un système qui sert Monsieur Poutine.
Voilà. Et il faut arrêter cette guerre. Et il ne répond pas aux demandes de cessez-le-feu qui sont envoyées. Voilà le mot de la fin que je souhaite faire. Merci beaucoup, mon général. Général Dominique Trinquant, je rappelle que vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et auteur du livre D'un monde à l'autre aux éditions Robert Laffont. Merci pour vos paroles de sagesse toujours précises. Ah oui, c'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir de vous recevoir. Qu'est-ce que j'aurais aimé être militaire sous vous, mon général. Voilà. Vous n'auriez peut-être pas été satisfait non plus. Déclaration d'amour en direct. Allez, si vous voulez jouer avec nous, réagir à ce que vous entendez à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Vous le savez, Aude vous attend au standard. Merci d'avoir choisi Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Oui, bonjour Sud Radio, merci de votre émission de donner la parole au territoire sur les campagnes. Sud Radio, parlons vrai.